Je remercie le Seigneur pour l'opportunité qu'il me donne encore de parler de la justice de Dieu qui est en Jésus-Christ. Tu sais, je ne te parlerai que de la justice de Dieu. Parce que tes œuvres ne peuvent rien. Tes œuvres à toi, devant Dieu, sont comme les garnitures pleines de sang d'une femme. C'est ce que la parole de Dieu dans le livre d'Ésaïe. Alors arrête de te poser, de lutter contre des choses, dire que non, je dois faire ça pour que Dieu m'aime. Non, Dieu t'a aimé en Jésus-Christ. Quand tu es en Jésus, tu es une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, c'est-à-dire les choses de Adam. Je vais te lire quelque chose, je vais utiliser ma plus vieille Bible aujourd'hui. Je vais lire quelque chose dans le livre de Genèse, chapitre 3, le verset 24, où il dit, « C'est ainsi qu'il chassa Adam et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de la vie. » Adam a péché avec sa femme et Dieu l'a chassé du jardin. Et il a mis à l'entrée des anges qui utilisent des épées nuit et jour pour que Adam ne puisse plus entrer dans cette communion. Voilà pourquoi les gens de Adam ne vivent que comme des animaux parce qu'ils n'ont pas la communion avec Dieu. Cet endroit-là, Dieu leur avait seulement permis de venir là maintenant pour le rencontrer. Parce que s'il n'y avait pas ces anges pour garder cette porte, Adam pouvait entrer et avoir la vie éternelle. Adam pouvait entrer dans le jardin et avoir la vie. Or, ce qui s'est passé, c'est que le Seigneur a dit, non, tu vas vivre, mais tu vas mourir. Et il a prononcé toutes les malédictions, toutes les conséquences sur lui. Mais il a mis les anges là, pour que quand il vient, il apporte ses offrandes. Donc, et je vais t'amener maintenant dans le livre de Jean, chapitre 8, verset 12. Jésus leur parla de nouveau et dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Voilà. Si tu es en Jésus, tu as la lumière de la vie. Car Jésus est cet autel-là. Quelque chose de très important que tu peux encore voir pour comprendre le rôle que Jésus joue pour toi en tant que chrétien est dans le livre de Jean, chapitre 20, le verset 12, après la résurrection de Jésus. Voici ce que Marie a vu. Et Jean 20, verset 12, il dit, « Et elle vit deux anges vêtus de blanc, assis à la place où avait été couché le corps de Jésus, l'un à la tête et l'autre aux pieds. » De l'autre côté, tu as les anges qui ont l'épée flamboyante qui gardent le chemin de l'arbre de la vie. Maintenant, tu as deux anges assis, l'un de chaque côté, et au milieu d'eux, le corps de Jésus n'est plus là-dedans. Je veux que tu regardes l'image de la justice de Dieu à travers la Bible. Et Jésus dit qu'il est le chemin et la vérité et la vie. Et nul ne vient qu'au Père par lui. Ça veut dire que quand tu es chrétien, tu es au milieu de ces deux anges. Rien de mal ne peut t'arriver parce que tu es en Jésus. L'homme
de Adam ne peut plus te nuire. Il ne peut plus te nuire parce que chaque fois qu'il va vouloir te nuire, il faudra qu'il touche Dieu, qu'il touche Jésus avant de t'atteindre. Donc quand la parole de Dieu dit que tu es la justice de Dieu en Jésus-Christ, ça veut dire que quand Dieu te regarde, il ne te voit plus. Parce que si tu regardes le corps de Jésus qui était couché là, Jésus qui est ressuscité, avant qu'il ne meure, il a porté tes péchés passés, présents et futurs. Et il est mort une seule fois, afin que toi maintenant, quand tu l'acceptes, quand Dieu te regarde, il te voit sans péché. Et Dieu te rencontre en Jésus. Dieu ne peut pas te rencontrer par ailleurs, parce que les yeux de l'Éternel qui a créé le monde entier et tout ce qui s'y trouve sont saints. Et il ne peut que te voir en Jésus. Et quand il te voit en Jésus, tu as la vie. Donc quand tu dis, je suis la justice de Dieu en Jésus-Christ, ça veut dire que tu as le libre accès devant Dieu le Père maintenant pour lui demander ce que tu veux, pour lui demander ta destinée et but, pour lui demander. Le chrétien souffre aujourd'hui de son ignorance. Alors sors de cette ignorance de ce que Jésus-Christ a fait pour toi et vis. Reçois la lumière de la vie aujourd'hui afin que ta vie change, que ton environnement change. Ne cherche pas à changer les autres. Toi, change d'abord. Reçois la lumière de la vie aujourd'hui qui est Jésus-Christ. Chaque fois que tu dis, je suis la justice de Dieu en Jésus-Christ, ce que tu dis, tu confirmes ce que Jésus-Christ a fait pour toi. Et comme il a fait pour toi, Dieu te voit juste. Et toutes les bénédictions du juste, Dieu te les donne. Ouvre donc la Bible. Apprends les bénédictions du juste. Ouvre la Bible. Regarde les promesses de Dieu qu'il a données à tous les justes. Elles sont à toi aujourd'hui dans ce monde. Tu ne peux pas être pauvre et être chrétien. Tu es pauvre parce que tu ne connais pas. Tu ne peux pas être malade et être chrétien. La parole de Dieu dit que lui qui n'a pas connu le péché, il est devenu péché pour toi et moi, afin qu'il fasse de nous la justice de Dieu. Nous, toi et moi, qui vivions dans le péché, maintenant, il nous a transformés de l'état du péché à l'état de la justice de Dieu, juste devant Dieu. Nos péchés, Dieu ne les voit plus. Mais Dieu attend que nous nous mettons d'accord avec ce qu'il a accompli sur Jésus-Christ à cause de nous. Si tu n'as pas encore accepté Jésus dans ta vie, je te donne l'opportunité aujourd'hui. Dis-lui, Seigneur Jésus, pardonne-moi tous mes péchés. Tu n'as pas besoin de les citer, il les connaît tous. Tu dis seulement, pardonne-moi tous mes péchés. À partir d'aujourd'hui, je fais de toi mon sauveur. Si tu l'as fait, je prie que le Seigneur te conduise dans une bonne église dans laquelle on va te parler de ce que Jésus-Christ a fait pour toi. Pas ce que toi tu vas faire. Parce que tous tes efforts personnels ne peuvent rien faire devant Dieu. Que le Seigneur te bénisse cette semaine. Au nom de Jésus, amen.